Coucou les loulous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, je sais que ça va vous faire très plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, j'ai vu les soins palliatifs qui m'ont donné un petit peu plus de morphine hein, parce que la douleur s'accentue. Donc, là, ça va mieux déjà avec des traitements. J'espère que cette nuit, ça va aller parce que la nuit dernière, ça a été très compliqué. Donc du coup, pourquoi je vous retrouve pour enfin faire la vidéo du visage du capitaine Crochet, la finir, puisqu'on n'avait pas fini. Donc, et par la suite, peut-être aussi finir ce fameux capitaine Crochet. Alors, où est-ce qu'il est le livre? Maintenant, j'ai perdu le livre. Vous allez vous dire, eh, c'est pas possible. Ah, il est là, Peter Pan. Parce que j'ai des nouveaux livres, vous savez. Donc j'ai fini un coloriage dans le Clara Markova, je suis super contente. Bon, le colo il n'est pas exceptionnel, mais bon c'est normal, je débute avec Clara Markova, donc je peux pas être encore au top niveau. Alors ça me gêne ça. Je colle trop au mur parce qu'on va me dire que c'est trop collé au mur. Donc les crayons, je vais aller les chercher. Donc je les avais mis dans ce pot. Donc on va aller les chercher. Donc il va nous falloir le pinceau pour épousseter. Normalement j'ai un blender Prisma. Je ne sais pas où il est. On va voir. Donc ça c'était tous les crayons qu'on avait utilisés pour faire le visage. Je les avais mis de côté. Ne vous inquiétez pas, j'avais rien rangé parce que j'avais dit sinon on se souviendra plus. Et comme j'avais la flemme de les noter. Voilà. Et le Prisma, il est là. Lui, j'ai vu qu'il vendait à lui. Ah ben, j'en avais racheté un, je crois. Ouais, il est dans le... Donc, voilà. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai rangé mon petit pot. J'ai mes petites gommes ici, juste là, sur le... Allez sortir les petites gommes. Donc, là, on est prêt. Donc, maintenant, on va aller chercher le colo. Donc, vous allez voir qu'il ne me reste plus que les cheveux à faire. Donc, je vous le présenterai pour le mois de juin parce qu'il sera dans les colos du mois de juin, tant pis. Je vais finir les cheveux après, tranquillement. Et comme ça, il sera tout beau, tout propre. Et puis ici, on pourra faire la page d'à côté. Je la ferai plus tard parce que là, j'ai mes nouveaux livres dans lesquels je veux beaucoup colorier. Je vais vous montrer aussi, après, je vous montrerai ce que j'ai commencé dans mes nouveaux livres. Et du coup, je vais vous parler des objectifs aussi. Non, dans la vidéo, je m'éparpille, hein, vous allez vous dire, elle n'est pas organisée ce matin. Enfin, ce matin, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc, je disais, je vais vous faire la vidéo aussi des colos terminés du mois de juin. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui, j'essaierai de la faire demain. Tous les jours, des petites choses. Si la douleur se calme, ça va être cool. On va pouvoir reprendre un peu tout ça. Puis là, je vais plus me concentrer sur YouTube parce que vous savez que je fais aussi... des TikTok pour récupérer des lives sur TikTok pour récupérer des fonds pour la lutte contre le cancer. Sauf que ça me prend tellement de temps que du coup je vous ai un peu délaissé. Mais promis, là c'est terminé. Je reviens essentiellement sur YouTube et les lives, du coup je ne live pas tous les jours. Donc voilà, si ça va bien, éventuellement je ferai peut-être un live ce soir TikTok pour essayer de récupérer des fonds, mais ça sera pas plus d'1h30 parce que j'ai remarqué que 2 heures c'était trop long. Si vous voulez me voir sur TikTok, je vais vous donner mon pseudo. Ah, je me souviens plus. C'est est-ce que tu l'as toi le pseudo de mon pseudo sur TikTok? Juste que je regarde parce que je me souviens plus l'intitulé exact. Sur ton téléphone. Attendez, je vais vous donner ça tout de suite pour que vous puissiez aller. Si vous avez TikTok, donc vous retrouvez des petites vidéos des dessins. Ce matin, j'ai posté, parce que je m'étais maquillée, je me suis amusée à poster un peu ce que j'avais utilisé pour mon make-up. Vous allez voir, j'ai pas fait de retouche. On voit même mes cheveux blancs, je m'en fous. Donc, je vais vous donner le nom. Donc, c'est @mimi1c16. Ok. Donc, c'est @mimi1c16. Donc vous allez reconnaître en photo, j'ai changé la photo parce que j'avais mis ma photo mais j'ai voulu changer parce que je me dis que quand je le monte en live
sur les lives des autres, ils n'ont pas besoin de voir ma photo. Ça permet aussi de garder quand même un certain recul sur tout ça. Déjà qu'ils voient ma tête dans les vidéos, je trouve que c'est largement suffisant. Donc vous retrouvez sur la photo, vous allez voir, c'est un des dessins que j'ai fait, c'est un manga. C'est une fille qui tient un livre et les couleurs sont dans les tons bleu ciel un peu, il me semble. Donc vous allez tout de suite reconnaître de toute façon mon dessin. Vous commencez à connaître un petit peu ma façon de dessiner. Donc on est bien loin des tutos dessin, hein, parce que pour l'instant là c'est pas la peine d'y penser. Donc on va reprendre tout ça. Donc là je vois qu'il y a des traits de crayon. Je pense que c'est... Des fois dans les crayons il y a d'autres couleurs qui viennent s'y greffer quand ils fabriquent les crayons, je pense. Je sais pas, mais en tout cas je vois des petits coups de crayon, ça ne me plaît pas trop. Donc vous vous souvenez, je voulais lui faire quand même un effet très dark. Par contre je pense que je me suis un petit peu lâchée au niveau du foncé, mais bon, avec le blender on arrivera à corriger tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas remettre de foncé. Je trouve qu'on a une bonne carnation là. Je vais aller plutôt avec les couleurs plus claires. Donc je voulais lui rajouter un petit peu de rose sur les joues. Enfin léger hein, parce que c'est pas une fille non plus. Donc là j'utilise le PC 1014 pour essayer de... On n'avait pas grand chose à faire parce que j'avais déjà bien avancé. Hein. Donc on va finir ça. Donc moi ça a été compliqué. Pendant que je dessine, on va papoter un petit peu. Donc ça a été compliqué. Hein. Vous avez suivi un petit peu tout ça, celles qui me suivent de près. Je suis désolée si je vous mets pas des nouvelles. C'est compliqué parce que j'ai été hospitalisée dû à des fortes douleurs incontrôlables que j'ai eu encore cette nuit parce qu'ils m'ont quand même à l'hôpital ils m'avaient réajusté le traitement, mais en fait c'était pas suffisant parce que j'ai encore des grosses douleurs. Donc du coup ce matin j'ai eu l'infirmier des soins palliatifs qui est passé, très sympathique. Donc on a pu échanger et du coup ça fait plaisir parce qu'on part sur quelque chose de bien contrôlé. Donc lui il est essentiellement là pour contrôler ma douleur. Donc il m'a rassurée parce que moi quand on m'a dit vous passez donc pour la douleur, vous allez être géré par les soins palliatifs, je vous avoue que j'étais un petit peu inquiète. Dans le sens où quand on m'a dit soins palliatifs, pour moi ça rimait avec fin. Donc il est forcément bien, on est bien conscient que les soins palliatifs c'est pour la fin de vie. Mais une fin de vie peut durer plusieurs années, on est bien d'accord. Bon, moi je suis quand même lucide, je sais que je n'ai pas plusieurs années devant moi puisque je vois bien que mon état se détériore. Mais l'infirmier était quand même assez rassurant dans le fait qu'il m'a trouvé quand même relativement bien et que pour lui on n'a même pas à parler encore de décès et on n'a même pas à parler enfin si je veux en parler je vais en parler, mais que pour lui c'est pas encore d'actualité, même au niveau de tout ce qui est un petit peu euthanasie, aide à mourir ici au Canada comme on parle. Pour lui c'était pas pressé, on avait encore le temps de se pencher et de faire les démarches, et que aussi si toutefois il m'a posé toutes les possibilités en fait, les possibilités par rapport à ma fin de vie, m'a bien expliqué. Donc franchement c'est... Donc si vous êtes comme moi dans le cas où je sais pas moi, admettons que vous passez aussi en soins palliatifs, ne commencez pas à stresser. C'est moi qui dis ça, mais bon, vous allez rigoler, je pense. Mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que ne commencez pas à faire comme moi, à psychoter, à vous dire que c'est la fin. Rassurez-vous, les soins palliatifs, c'est vraiment plus pour l'accompagnement ciblé. Bon, c'est sûr qu'on va pas vous ressusciter en soins palliatifs. Parce que parallèlement, j'ai quand même encore des traitements palliatifs. Donc pour lui, l'infirmier, c'était pas aussi dramatique que ce que je pensais. Bon, après c'est son avis, je mets aussi des bémols sur son avis parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas là non plus pour me saper le moral. Donc là je vais prendre le jaune, donc le PC 914, je vais rajouter un petit peu de jaune, mais vraiment très léger. Hein. Donc je n'hésite pas aussi à le mettre sur les couches foncées
pour essayer d'atténuer un peu parce que je trouve que j'ai eu la main un petit peu lourde. On va voir ce que ça va donner. Vous savez que moi, le colo, c'est pas prise de tête. C'est fait pour me détendre et passer un moment. Alors aussi, ce que je suis vraiment contente, c'est que j'ai demandé, vous savez, comme à l'hôpital, les tables qui se glissent sous le lit, là, enfin, qui se glissent sous le lit où vous pouvez manger, dessiner et tout ça. Enfin, dessiner pour nous. Et du coup, vous pouvez vous en servir comme table d'appoint et ça va être génial parce que quand je vais avoir mes crises, je vais pouvoir, enfin des crises qui sont plus ou moins douloureuses, on va dire moins douloureuses, mais qu'ils sont quand même présentes, mais que moi, avec l'art-thérapie, je trouve que quand je suis concentrée à dessiner, ça m'aide énormément à gérer les crises. Donc du coup, j'ai demandé cette fameuse table. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. C'est une petite tablette et donc on a regardé bien sûr qu'on puisse l'adapter. Et là, je suis vraiment ravie parce que, admettons qu'un jour je suis très fatiguée, ben, je peux passer entre guillemets ma journée au lit. C'est-à-dire que je pourrais même éventuellement, quand ça n'ira vraiment pas, prendre un repas éventuellement. Enfin, je veux dire, même pour mon mari, si admettons je suis souffrante, il peut se servir de la table pour poser mon repas, mes médicaments. Enfin bref, ça va vraiment nous changer la vie. Bon, moi je le vois pas du tout comme une régression ou comme quoi je vais mourir. Je le vois plutôt comme une installation dans la maison qui me facilite la vie. Après, il faut savoir que dans les soins palliatifs, si ça vous intéresse, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter mon blabla. Vous pouvez très bien regarder juste ce que je fais et mettre une musique. Hein. Je ne vous interdis pas. Voilà, moi je parle de ça, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter. C'est comme vous le voulez. Donc voilà. Et donc, il propose aussi, donc dans les soins palliatifs, si ça vous intéresse, il propose aussi, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont un peu dans le même cas que moi, pas forcément la même maladie, mais ont des besoins aussi. Donc sachez que c'est vraiment bien parce que il peut aussi installer des choses dans la salle de bain, des choses pour le déplacement. Là, par exemple, je peux aussi avoir une aide ménagère. Bon, mon mari ne veut pas, il préfère faire tout le ménage tout seul. Alors, qu'il ne se plaigne pas, comme je lui ai dit. Parce que pour lui, bah voilà, quelqu'un qui vient pour faire le ménage, c'est quelqu'un qui rentre dans l'intimité. Et pour lui, il trouve qu'il gère très bien. Donc, il ne faudra pas qu'il se plaigne. Parce que vous savez que des fois, on dit qu'on gère. Mais par contre, qu'on aime bien se plaindre parce qu'on a trop de travail, on fait tout, machin et tout. Donc moi, voilà. En tout cas, je lui ai dit, si tu changes d'avis, n'hésite pas. On a ça qui est disponible, comme lui a dit le monsieur. C'était un infirmier. N'hésitez pas, c'est disponible. Donc n'hésitez pas, si vous changez d'avis, à nous en faire part. Voilà. Alors moi, vous avez vu, j'ai fait un fond bleu nuit. J'aime beaucoup, hein, franchement, ça donne bien. Avec, vous avouez que moi, les fonds... Donc, j'ai fait le fond au Prisma. Et je trouve que le Prisma, pour les fonds, c'est pas mal du tout. Dans le sens où on a beaucoup de pigments. Donc, on a quelque chose de plutôt sympa assez rapidement. On n'est pas forcément obligé de blinder. Moi, j'ai blindé, mais pas tout. Hein, je me suis pas pris la tête. Et je suis restée sur quelque chose de basique avec des petits points blancs. Vous allez voir, je refais ça régulièrement. Je change la couleur du fond et je mets des petits points. Moi, ça me convient bien. Je trouve que pour mes fonds, bah, ça m'aide beaucoup à pas me prendre la tête. Bon, vous allez dire, c'est un peu toujours le même principe de fond, mais moi, je m'en fous à la rigueur. C'est vraiment plus sur le dessin que je suis axée, sur l'illustration, que sur le fond. Donc, du coup, ça permet d'habiller le fond sans trop prise de tête. Voilà. Je parle vite, je suis désolée. J'ai tellement de choses à vous dire que limite j'en oublie le dessin. Donc le jaune c'est bon, je vais rajouter aussi du non, je vais prendre celui-là. Je vais rajouter aussi du PC 942. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus sable. C'est la couleur ocre jaune pour donner un côté un petit peu plus peut-être typé au teint. Donc pareil, je vais en mettre plus sur les zones claires. Et je vais aussi le rajouter dans le fond C pour essayer d'atténuer parce que je me suis un petit peu lâchée. Bon là j'ai débordé sur la moustache, mais comme il va avoir la moustache et les cheveux noirs, je vais pas trop me prendre la tête. Je sais pas encore ce que je vais utiliser pour les cheveux noirs, je vais voir.
parce que je vous avoue que... Ah oui, petite parenthèse, on fait une petite parenthèse. Moi, j'adore les luminances. Hein. Alors là, franchement, je ne pensais pas que j'allais les aimer autant. Là, je m'en suis servi pour mes Clara Markova. Le nouveau livre Home Sweet Home. Je peux plus m'en passer, en fait, j'ai l'impression. Plus ça va, limite, j'utilise que ça, quoi. Limite, j'aurais que ça... parce que j'ai quand même 40 couleurs. Je trouve que je m'en sors bien avec 40 couleurs. Ça me fait vraiment du choix. On a combien? 15 minutes. Bon, ça va. Vous savez que je suis pipelette. Hein. Donc, je rajoute mon ocre. Donc, vous savez que moi, j'ai pas vraiment de technique proprement dit. Hein. Je fais au feeling. Hein. Je vous montre un peu comment je fais. De toute façon, c'est en pratiquant que vous allez... là, j'ai vraiment des reflets foncés. Ça me plaît pas au niveau du nez. Je sais pas si c'est à cause d'un crayon, mais... c'est pas exactement comme j'aurais voulu. Puis là, j'ai gommé, du coup, j'ai une grosse trace. Bon, c'est pas grave, ça va se mélanger avec le rose. Après, je vais essayer de... Des fois, comme c'est un crayon gras, je me permets d'utiliser le doigt. Ça marche plutôt pas mal. J'essaye de fondre un petit peu tout ça, là. Les uns entre les autres, les couleurs les unes entre les autres. Donc voilà, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Sinon, va s'en venir bien sûr une vidéo avec tour de bureau parce que tout a changé, j'ai de nouveaux matériels. Et revue sur tous mes livres. Justement, je vais vous faire un retour sur tous mes livres. Vous dire ce que je vous conseille d'acheter. S'il y a des livres que je vous conseille pas. Parce que finalement, je me rends compte avec le recul qu'il y a des livres dans lesquels je ne vais quasiment jamais. Donc justement, je vais vous donner mon avis là-dessus. Vous parler aussi du papier, la qualité du papier des livres. On va vraiment faire un point, comment dire, un retour là-dessus et on va vraiment développer au maximum, comment je pourrais dire, je cherche le mot adéquat. Je veux vraiment qu'on passe en revue les livres et qu'on dise les points forts, les points faibles. Voilà, c'est ça. Que vous ayez vraiment du recul, que vous achetiez pas n'importe quoi, que vous cibliez, afin de cibler aussi vos achats suivant vos besoins. Parce que moi, je me suis rendu compte que finalement, alors après, c'est mon avis. Hein. On achète beaucoup, mais dans tout ce qu'on achète, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on pourrait, qu'on pourrait se passer. Je suis désolée, hein, des fois je parle mal, je trouve, à mon avis, c'est la fatigue qui me fait ça. Et du coup, voilà, c'est pas mal ça et ça va aider. Donc là, il a un teint un petit peu jaune, vous allez me dire. Mais moi, c'est vraiment, je veux qu'il soit quand même un petit peu bronzé. Donc je vais atténuer quand même. Celle-là m'a l'air pas mal, la pêche claire. Ah, je voulais lui mettre des petites notes de orangé aussi. Mais c'est plus au niveau des yeux. Je voulais rajouter ça. Ah, les yeux, ça me plaît bien, hein, ça, comme c'est fait. Donc vous voyez que c'est pas évident parce que ça dépend vraiment ce que vous recherchez, la couleur que vous... Moi, j'ai utilisé du foncé, mais c'est vrai que si j'étais restée sur un teint clair, je n'aurais pas du tout utilisé de foncé. Il est possible de faire un teint sans utiliser aucune teinte foncée. Hein. Parce qu'on va avoir des teints un peu plus, du coup, à ce moment-là, un peu plus diaphanes. Donc voilà, un live aussi qu'il faudrait que je fasse cette semaine, là, si ça va mieux. Parce que je trouve que je vous ai un peu délaissé, je m'en excuse. Mais le projet TikTok m'a pris beaucoup de temps à mettre en place. Je commence à avoir un petit réseau, mais je dois travailler ce réseau, l'affiner, l'épurer aussi, parce qu'il y a vraiment des très mauvaises personnes sur TikTok. Autant j'étais très satisfaite de YouTube, je trouve que dans l'ensemble, dans le monde de coloristes, les gens sont plutôt sympas, s'entraident, les commentaires c'est pareil, sont toujours bienveillants. Enfin moi pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre, bon il y a toujours des exceptions, mais finalement bon c'est vrai que j'ai eu quelques déboires sur YouTube par rapport à une fausse dénonciation, enfin j'ai eu quelques histoires, mais
finalement, avec le recul, je me rends compte que TikTok, c'est 10 fois pire au niveau ragot, au niveau jalousie, au niveau ceci et cela. Ah ouais. Ça se tire dans les pattes là-dedans, c'est... Puis alors, il y a les gens de télé-réalité qui sont venus se greffer sur TikTok. Du coup, c'était plutôt pour les gens un peu lambda comme nous, à la base. Enfin, c'est pas que pour nous, mais... je veux dire, c'était un peu plus accessible. Maintenant, on a l'impression que ils ont pris vraiment beaucoup de place sur TikTok, hein, les influenceurs actuels, là, vous savez, comme les Marseillais, les trucs comme ça. On les voit énormément sur TikTok. En même temps, on sait très bien pourquoi. On va pas rentrer dans le sujet. Nous, on sait très bien pourquoi ça se passe comme ça. Mais du coup, c'est au détriment des gens comme nous qui sont pas connus et qui, justement, essayent de faire des choses. Ben, ça peut être un petit peu gênant, on va dire, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Forcément, s'ils prennent de la place, ça laisse moins de place aux autres. C'est logique. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais venir utiliser? Lui, je ne l'avais pas utilisé, lui, le pêche clair. Donc lui, c'est le PC 927. Je vais revenir en mettre un petit peu. Je sais pas si celui-là que j'ai utilisé juste avant. Vous voyez, je suis vraiment fatiguée parce que j'ai même oublié ce que je viens d'utiliser. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais continuer à me battre, même si je me bats un petit peu dans le vide. Bah, j'ai pas trop le choix. Il y a des gens qui comptent sur moi. Donc, je vais essayer de tenir un maximum. Ouh, ça me plaît pas là. Je suis désolée, je viens de mettre un gros coup de gomme. Ça va pas être terrible. Ah, puis alors, ça fait des morceaux. Je sais pas si c'est le papier, mais je suis pas hyper convaincue par le portrait au Prisma là. Je trouve que j'ai pas des bons résultats, ça me plaît pas trop. Je vais rajouter, du coup, j'ai gommé, donc ça fait une grosse démarcation. Ouais, c'est pas génial mon petit visage là. Ouh, j'ai très très chaud. Oh. Ok. Donc ce que j'aimerais, c'est finir la vidéo, pas être trop longue parce que je commence à fatiguer. C'est clair que je pourrais plus vous faire des vidéos d'1 heure, hein, c'est plus possible. Hein. Je préfère vous faire plusieurs petites vidéos, tant pis, hein, vous m'en voudrez pas, je sais. Ça vous... Ah, c'est la chatte qui fait du bruit. Ah, puis ça colle, ça, j'ai les mains qui collent. Il y avait le plastique. Attends, je vais mettre la feuille par-dessus parce que ça m'a collé au bras. J'aurais peut-être dû mettre un débardeur, j'aurais moins chaud. Parce que le t-shirt à manches courtes, c'est pas mal, mais là, j'ai chaud. Pourtant, j'ai allumé la clim, mais il faut dire qu'avec les médicaments que je prends, ça n'arrange pas les choses. Et voilà. Alors, ensuite, on va unifier avec le crayon qu'on se sert à chaque fois. Donc l'indispensable. Les fois, vous pouvez même faire une peau juste avec ça. Un petit peu de rose, un petit peu de reflet. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la panoplie, surtout sur des petits visages là comme Maria Troll. Moi, j'ai un petit combo polychromos qui fonctionne très bien pour les petits visages de Maria Troll. Je vous montrerai ça un de ces quatre aussi. Donc PC 997, le beige, je l'ai racheté parce qu'il est tout petit. Je l'ai, vous inquiétez pas. Je l'ai de côté déjà. Je l'ai déjà racheté parce que ça part à une vitesse phénoménale. Donc moi, les achats, je vous avoue que j'achèterai plus trop. Je vais faire avec ce que j'ai. Et puis, parce que financièrement, ce n'est plus possible de toute façon. Et puis, c'est vrai que, voilà, ça sert à rien que j'ai tout ça si je décède dans quelques temps. Après, vous allez me dire, oui, mais tu dois te faire plaisir, faut que tu en profites. Ouais, mais là, financièrement, je peux pas. Donc,
Mais bon, j'ai des charmantes abonnées qui me font des cadeaux. Franchement, je suis très chanceuse de ce côté-là. Et puis, c'est pas des cadeaux, on va dire que c'est des cadeaux de qualité. Hein. Vraiment, ce sont des très beaux cadeaux que j'ai eu là. Le livre. Et puis, le livre de Fabiana Attanasio, Alice in Wonderland. Et la boîte de 40 luminances. Donc là, c'est pas la boîte portrait que j'ai. Hein. Moi, c'est la boîte... je sais pas si on peut voir le boîte... Ah non, je peux pas vous... Ah bah attends, si j'enlève ça. Le dessus de la boîte pour que vous voyez bien laquelle c'est. Parce que je sais pas si on le voyait bien sur l'autre vidéo. Voilà. Donc moi, c'est la boîte... Attends. J'essaye de cadrer. Quand t'es à l'envers, c'est pas évident. Les 40 luminances 6901, c'est la boîte. Ah, je vais vous montrer aussi le nuancier. Là, dès qu'on a fini le Captain, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur un colo. On va faire retour un peu de cette boîte aussi. Hein. Bon, ben là, je vous avoue que la boîte portrait, elle me fait bien envie. Hein. Bon, elle doit pas être donnée non plus. Hein, donc, c'est clair que vous savez que je fais pas d'achat. Si je suis toujours là à Noël, pourquoi pas demander la boîte portrait pour Noël? Parce que du coup, ça me fera 80 crayons. Ça me paraîtrait être pas mal dans cette gamme d'avoir 80 crayons. Pas besoin d'avoir non plus des fois toute la gamme. Hein, quand on a les bonnes couleurs. J'ai pas vu d'endroit où ils vendaient les crayons à l'unité aussi. Ça peut être intéressant. Bon, sachant qu'il me reste 6 Polychromos à acquérir, puisque mon ami m'a offert une dizaine, là, que je vous ai montré l'autre jour. Je ne sais pas si vous entendez en bruit de fond le lave-vaisselle. Puisque nous, on vient de finir de manger. Il doit pas être loin de... Je sais pas quelle heure il est. Est-ce que j'ai l'heure là? Attendez, bouge pas. 15h04. 15h04. Oh là là. Pata pouf pouf pouf. Ah bah si, là tu vois, je suis en train de penser. J'ai fait les petits marque-pages là de chez... Bah j'ai pas fini lui. De chez... Ah attends, tu vois rien. De chez Clara Markova. Donc lui c'est pour le... Lui c'est pour le Fairy Miracles et lui c'est pour l'autre livre. Je sais plus le nom d'ailleurs. J'ai fini le colo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là, c'est pour le plus gros là. Il est vraiment gros comme marque-page. Par contre j'ai pas de plastifieuse. Faudrait que je demande éventuellement. J'ai peut-être une amie qui en a une qui pourrait peut-être me le faire. Fairy Touch of Magic. Fairy Touch of Magic. Donc voilà. Donc là j'ai pas fait tout. Voilà, j'ai pas utilisé. Franchement, le chapeau est pas terrible. Il faut vraiment que je le reprenne. J'aime pas du tout l'effet. Ouais, le chapeau, je vais le reprendre. Ça, je sais que les verts, là, c'est les luminances, là. J'avais même pas besoin... Vous voyez, la lumino que j'ai même pas besoin de rajouter des fois. Je mets juste la couleur et j'ai une couleur topissime, quoi. Je vais vous montrer après sur le livre ce que ça donne. Sans vous montrer peut-être la... Bah, après, de toute façon, la vidéo va pas tarder à arriver. Des coloriages terminés. Donc là, j'ai bien unifié avec la couleur beige.
C'était marrant quand la famille est venue parce que Tokyo, il était... j'étais en train de m'endormir, tu vois, pas de bruit, le bruit du lave-vaisselle, le crayon qui frotte. Ah, je vous jure, j'ai eu un moment de... On va vite blinder, finir la vidéo parce que j'ai eu un moment de sommeil. Je vais peut-être même aller faire une petite sieste, ça me fera peut-être du bien parce que là, je suis très fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je vous avoue que je commence à fatiguer. C'est vrai que j'étais contente de ne pas avoir trop mal, donc j'avais vraiment envie de dessiner, mais là, je vous dis qu'avec toute la morphine que j'ai, forcément que j'ai sommeil, quoi. Je suis un petit peu shootée. Bon, là on est pas mal du tout. Donc on va venir blinder un petit peu. Il va falloir y aller mollo, hein. L'astico, va pas falloir que je fasse trop. Alors, je vais juste les nettoyer un petit peu parce qu'il est pas propre. Là maintenant j'ai toujours des petits papiers parce que j'en ai marre, les crayons. Tout le temps les nettoyer là, les blenders. Bon, on va commencer par la partie la plus claire. On va blinder un peu tout ça en remontant. Puis après, je vais passer aux cheveux, mais je le ferai pas avec vous parce que la vidéo, je veux pas que ce soit trop long. Puis je vous dis, je vais aller faire ma petite sieste. J'ai un petit coup de barre. Je dis que des fois, il faut savoir s'arrêter. Et vous voyez, j'aurais préféré colorier parce que quand je suis bien, je veux en profiter. Mais le problème, c'est que là, j'ai sommeil. Donc là, c'est vraiment problématique. Je vous ai dit, j'étais en train de m'endormir sur le dessin pour vous dire comme je suis comateuse. C'est pareil si je fais un live dans la semaine. Je sais pas si je fais un live demain. Jeudi, j'ai les traitements. Ouais, il faut que j'y fasse. C'est que le problème, je voudrais bien vous annoncer qu'il y a un live, mais si jamais, pour raison X ou Y, ça va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, on est mercredi. Là, on est mardi. La vidéo, je vais la poster tout de suite après. Je sais pas quand est-ce que vous allez la regarder. J'espère avant demain. Pour la plupart, pour la majorité, j'espère que vous la verrez avant demain. Et ce que je ferai, c'est que je vais reposter aussi. Je reposterai. Là, je vais poster un... Comment dire? Un communiqué sur Instagram comme quoi je vais faire un live demain. Sur YouTube, je parle, pour qu'on puisse se voir, parce que je sais pas combien de temps il nous reste à nous voir, donc ça serait bien. Puis comme ça sera plus convivial, on pourra papoter. Je pourrais aussi vous faire le retour sur pas mal de matos. Enfin, on va pouvoir parler de plein de choses. Mais il faudrait pas qu'au dernier moment, je sois mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vous dis officiellement, normalement, il y a un live demain. Donc, à quelle heure? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi dans ces heures-là. Donc, probablement qu'on pourrait faire le live à 15 h ici. En France, ça donnerait quoi? Faut que je réfléchisse parce qu'il faut pas que ce soit trop tard pour vous aussi.
Donc si je fais 15h, ça fait 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Ça vous fait 21h. Donc là, je vous avoue que c'est un peu tard pour vous. Sauf que si je le monte à 14h et donc à 20h pour vous, mon chéri ne sera pas encore parti, donc ça va probablement le déranger. Donc, ce que je vais faire, je vous dis que officiellement, normalement, ça devrait être à 14h, donc à 20h chez vous, pour que vous ayez le temps de regarder, pour qu'il y en ait par exemple de 20h à 21h. Je sais qu'il y en a à 21h, ils veulent être tranquilles. Puis ceux qui ne sont pas fatigués resteront peut-être plus longtemps, on verra. De toute façon, ça va pas être un live de 5 heures non plus. Hein. Ça va être quoi, 2 heures maximum. Hein. Moi, je peux pas faire des lives trop longs. Je tiendrai pas déjà. Puis vu les heures, vous serez couchés. Donc, enfin, peut-être pas tous. Il y en a qui doivent veiller tard le soir. Mais il faut que je généralise, que je prenne une heure quand même accessible à tout le monde. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà, je vais repasser un coup de bleu. Vous avez vu, j'ai repassé du beige. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Il est où mon... Oh, ça se voit que je m'endors. Je suis désolée d'être comme ça. Quelle heure il est? 36 minutes. Alors, je finis de blinder tout ça. Excusez-moi, je vais me le rapprocher un peu. Je vois rien. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez quand même un peu. Mais moi, je suis trop loin. Là. Je vois pas ce que je fais. Ah ouais, là, ça fait pas beau. Ça fait cracra. Ça fait des taches. Je voyais même pas. Vous voyez? J'étais trop loin pour le voir. Là, je vais atténuer aussi les bordures. Parce que je les trouve un peu trop... Ça me paraît pas mal ça. Je vais regarder ce que ça donne d'ensemble. Sur une vue d'ensemble. C'est comme ça que je regarde en général la vue d'ensemble. Là, je vais un petit peu gommer. Enfin, gommer. Blender, pardon. Je vais peut-être passer aussi le brunisseur. C'est le brunisseur, je crois. Ouais. Pour essayer d'illuminer un petit peu tout ça, là. Mais je suis contente parce que j'ai bien l'effet que je voulais un petit peu sombre. Et puis, je trouve que c'est pas si mal que ça. Là, c'est peut-être un peu trop, là, par contre. Du coup, je blende. Je blende. Je suis désolée, vous allez dire, elle blende beaucoup. Mais là, j'ai un peu trop insisté sur ce côté-là. Puis, je peux pas me permettre de blinder trop non plus parce que je suis en train d'abîmer le papier. Ouais, c'est peut-être pas le papier idéal. Je trouve que le rendu est pas comme d'habitude avec les Prisma. J'avais un meilleur rendu sur les portraits de Grazia Salvo. C'est sûr que l'idéal, ça serait de le faire sur un portrait Grazia Salvo, ça serait encore mieux. Ah, à mon avis, les luminances portraits, ils doivent être vraiment bien. Parce que moi qui adore faire les portraits, ils sont bien crémeux. Mais pas comme les Prisma, je trouve. Ils sont vraiment de meilleure qualité. Ben, les Prisma sont bien, hein, mais eux, ils sont vraiment topissimes. Donc le fond, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Le front. Je vais peut-être rajouter un petit... Je joue un peu avec le beige et le... Vous voyez, j'ajuste comme j'ai envie. Et je remets un peu de beige pour réunifier tout ça. C'est un peu comme du maquillage, je dirais. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là. La dernière vidéo que j'ai fait sur TikTok. Je vous l'ai dit, je crois déjà, mais je vais le redire. C'est en fait, je me suis maquillée et après, j'ai montré les produits que j'avais utilisés. Mais je pense que je vais faire des petits tutos make-up sur TikTok parce que j'aime bien ça. Vous savez, le matin, papotage et puis make-up en même temps. Puis en même temps, je donnerai des conseils sur les produits que j'utilise, moi, que je connais, que je peux vraiment vous conseiller, qui sont des bons produits. J'irai pas vous conseiller des trucs... parce que ça, c'était une de mes passions, ça. Quand j'étais un petit peu plus jeune, là, il y a quoi? Il y a
une petite dizaine d'années, j'avais envie de lancer ma chaîne YouTube et j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, je suis trop vieille, alors que j'étais pas si vieille que ça. Il y a une dizaine d'années, j'avais une petite trentaine. Surtout que moi, j'avais la peau qui faisait jeune, quoi. J'ai toujours fait plus jeune, donc jusqu'à ce que je sois malade. Mais encore que là, sur TikTok, il me donnait pas mon âge. J'étais contente parce que je trouve qu'avec la maladie, comme tout le monde, j'ai peut-être pris un petit coup de vieux. Hop. Donc, on va passer le petit pinceau. Voilà. Ici, je vais repasser un petit coup de beige parce que ça me plaît pas le reflet qu'il y a. J'ai passé déjà le blender, mais moi, avec le beige, je vais atténuer. Il y a des petits reflets rosés, j'aime pas trop finalement. Je voulais qu'il ait les joues roses, mais non, ça lui va pas. Je pense qu'avec la crinière noire, ça va donner encore mieux. Là, on se rend pas compte. Donc là, maintenant, je vais m'occuper du menton et je vais avoir fini pour la peau. Vous avez vu, ça me prend du temps parce que je suis assez... Et encore, je trouve que je ne l'ai pas super bien réussi. J'aurais pu faire quelque chose de mieux. Mais finalement, le papier, je ne l'avais pas testé. J'aurais dû tester d'abord le papier avant de faire un portrait avec. Avant de vous le faire parce que je me rends compte que c'est pas le meilleur papier pour les prismes. Je suis un petit peu déçue. Je trouve que finalement, le rendu qu'on avait avec les Faber-Castell Black Edition était vachement mieux. Je pense que ça dépend vraiment du papier, quoi. Faut vraiment bien connaître ces livres pour savoir ce qui fonctionne mieux que d'autres. C'est pareil, les Clara Markova, j'ai eu une surprise un petit peu désagréable. Je trouve que les polychromos se comportent pas bien du tout sur ce papier. Autant les Black Edition Faber-Castell, ça se passe super bien. Les luminances, je crois que c'est idéal pour les Clara Markova. J'ai l'impression que c'est vraiment les crayons super pour ça. Mais alors, les Prisma, ça va aussi. Les Castle Gold, je les ai pas essayés. Et les Bleu de Funeur, je m'en sers pas. Hein. Je m'en sers que pour un peu les colos mystères parce que je trouve que ça marche pas trop mal. Mais finalement, les Bleu de Funeur, ce sont ceux que je ne rachèterai pas. Parce que je me rends compte que j'ai des goûts de luxe. Je préfère avoir moins de crayons et avoir une bonne... Par exemple, si j'avais qu'une bonne gamme, tu vois, genre avoir tous les luminances ou à la rigueur les polychromos ou les prismas. Bon, l'idéal, c'est d'avoir les trois. Mais voilà, avoir au moins une de ces marques. Et avec ça, je pense qu'on est bien. Bon, moi, j'aime bien, là. Je trouve que c'est pas mal. Je vais regarder en vue d'ensemble. Excusez-moi, j'ai besoin de voir. Donc, vous allez peut-être pas rien voir. Je regarde. Ouais, j'aime bien. Bon, c'est pas le meilleur portrait que j'ai fait. Hein. J'avais eu un meilleur... Je vais rechercher le... Mais le principe, c'est ça. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime. Avec les cheveux noirs, franchement, le colo, il va être quand même pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai quand même assuré. Hein. J'espère que vous allez me dire ça. Je vais vous montrer par contre le rendu sur le portrait. Donc c'est pareil, je les ai fait au Prisma Color et le rendu est mieux. Même si vous n'avez pas vu la technique, c'est la même technique. Bon, par contre, j'ai peut-être pas utilisé les mêmes crayons hein, dans le kit. Vous savez, c'est le kit portrait de chez Prisma, hein, tout simplement. Je cherche. Portrait, c'est pas là. Qu'est-ce qu'ils sont où les portraits? Ah non, c'est pas ça. Bah non, ça. Il est où le livre portrait? Ah, plus par là peut-être? Bah non, là c'est romance. Je les ai montrés en plus les portraits à ma copine. C'est bizarre ça. Attendez, hein. Excusez-moi, je pensais pas que... Alors là, celle-là, elle est pas mal. Alors, attends. On va y aller. Tranquillement, livre par livre. Ah, il est là. Faut dire que je commence à avoir une bonne tournée de livres. Hein. J'espère que vous êtes toujours là, que j'ai pas été trop longue. Vous m'en voudrez pas. C'est vrai que le fait d'être malade, je suis excusable. C'est un de mes avantages. Ah oui, après, on va regarder les luminances vite fait avant de raccrocher la vidéo. Enfin, avant de finir la vidéo.
Donc, vous voyez, je vais vous montrer le résultat. Vous l'aviez déjà vu, mais c'est pour vous montrer que, suivant le papier, moi, je trouve que sur celui-là, j'avais eu un meilleur résultat. C'est la même technique, c'est pas forcément les mêmes crayons. Mais je trouve que le... Et c'est du papier Amazon, ça. Je trouve le résultat meilleur, voilà. Donc, avec un papier Amazon, vous obtenez ça. Contrairement au papier Faber-Ney Attanasio. Moi, perso, je trouve que c'est moins bien. Donc peut-être que j'étais plus fatiguée, plus fatiguée par contre. En plus, je l'ai fait en plusieurs fois, donc forcément, ça va pas forcément comme on veut. Donc ce que je vais vous montrer... Ouais, par contre, je ne vais pas vous montrer le colo entier, je vais le garder pour le mois de juin. Tant pis, je l'ai fait là, mais il est fini. Donc ce que je vais faire... Je vais vous montrer peut-être juste une partie. Alors, attends, on va cacher. Comme ça. Là, on voit un petit peu, ouais. Là, c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer. Donc, le fond, je l'ai fait, le fond bleu, là, c'est là, hein, la partie dessin. Le fond bleu, je l'ai fait en luminance. Alors, les luminances, on va les reprendre. Là, il y en a partout. Il faut vraiment que je range tout ça. Donc, moi, dans cette boîte, je possède 2 racks. Donc, ce rack-ci, donc avec des nuances de bleu, des nuances de vert, marron, noir. J'ai vraiment, en fait, avec les 40, vous pouvez faire un colo, en fait. C'est ça qui est cool. C'est que ce sont vraiment les couleurs qu'il vous faut. Vous voyez, j'ai des violets, roses un peu. Rose, disons que rose, c'est ce que j'ai le moins. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai dans d'autres gammes. Mais je veux dire... C'est sûr que pour faire un colo entier, ben, j'en ai un peu. Bon. Jaune, ocre, j'ai même de l'ocre. Enfin, je suis bien... Vous voyez, lui, il a quand même été usé. Hein. J'ai beaucoup utilisé parce que j'aime beaucoup cette couleur. Je vais vous dire la couleur, des fois que vous puissiez les avoir à l'unité. C'est la couleur jaune olive, le numéro 15. C'est une très belle couleur. Je vais vous montrer... Ah ben là, on le voit. Attends. Je ne montre pas tout le colo, mais là, tu vois, c'est le numéro 15 pour les feuilles. Est-ce que tu vois bien ce que je montre? Ah non, tu vois pas. Attends, pardon, excuse-moi. Là, j'ai poussé. Ici, tu as les feuilles que j'ai fait aux luminances. Ici, il y a du luminance et il y a du... Donc, j'ai combiné, et ça marche très très bien, Faber Black Edition avec les luminances et du Posca. Ça m'a donné ça. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Bon, bref, ce sont mes goûts. Ensuite, la tête du dragon. J'ai mis des paillettes et faite au Prismacolor premier. Vous voyez, c'était ces couleurs-là, là, les couleurs un petit peu turquoise comme ça, que j'ai utilisé. Et j'ai trouvé que, ma foi, c'était plutôt une... Donc, ces 3 gammes fonctionnent parfaitement sur le papier Clara Markova. Ici, luminance. Donc ça, c'est entièrement fait aux luminances. J'adore. J'ai travaillé avec 3 couleurs et je me suis éclatée des luminances. Je me suis éclatée avec les 3 couleurs. Ensuite, polychromos, j'avais utilisé un petit peu, mais je ne peux pas vous montrer. Mais en tout cas, il n'y a pas une bonne adhérence. Je ne sais même pas si j'ai continué. J'ai dû faire un trait. J'ai vu que ça adhérait pas et je suis passée directement... j'ai vu que le polychromos n'adhérait pas, donc je suis passée directement aux luminances et aux Black Edition que j'aime beaucoup. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup les Black Edition. Je vous les conseille, ce sont d'excellents crayons, rapport qualité-prix. Donc voilà, surtout le kit peau, franchement, il est vraiment bien. Moi, je l'aime beaucoup. Alors après, je ne l'ai pas essayé sur tous les papiers, mais il est top ici. Donc je vais vous montrer les couleurs que je possède. Donc j'ai fait le nuancier. Parce que j'ai pas voulu vous épargner le nuancier parce que je trouve que c'est pas très intéressant. Donc attends, ça c'est les blacks. J'ai laissé la place si jamais j'obtiens les 100 blacks. Si jamais je me décide à avoir les 100 blacks, pardon, édition, j'ai gardé de la place pour les swatcher. Donc que je te montre bien. Là tu vois. Donc voilà, donc j'ai ça comme couleur. Donc tu vois, ce sont des couleurs en plus qui, je trouve, ne sont pas communes aux couleurs qu'on a dans les autres kits. Donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est que c'est vraiment pas les mêmes couleurs. Donc après j'ai ça.
Voilà, je sais pas si tu aimes. Et ensuite, j'ai ces couleurs-là. Tu vois, elles sont vraiment... Regarde la pigment. Alors, j'ai mis ça parce que je les... T'as vu, ça transfère. Je les ai pas encore bombés. Donc, j'ai mis des papiers en attendant parce que ça transfère. Hein. Donc, même le blanc, vous le voyez pas, mais le blanc, il est vraiment très blanc. Il est vraiment super, le blanc. Je l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il va vraiment être pas mal. J'ai vraiment des beaux oranges, vous voyez, des couleurs vraiment éclatantes, quoi. Ce sont les crayons les plus éclatants que j'ai. Je trouve. Ce sont les couleurs les plus... bah, elles sont... Franchement, je pensais pas. Je pensais que c'était comme les autres crayons. Je me suis dit, oh, ils en font tout un batacaisse, là. Franchement, ouais. Ils sont vraiment beaux, ils sont top, ils sont agréables à travailler. C'est en bois. C'est quand t'aimes les crayons, c'est du pur plaisir. Donc, je vous les conseille. Je sais qu'ils sont chers. Si vous pouvez les acheter à l'unité, bah, ça peut être un compromis. Sinon, bah, vous les faites offrir pour des grosses occasions. Parce que vraiment, moi, je comprends que tout le monde puisse pas se les... Moi, personnellement, on ne me les aurait pas offerts. Je les aurais pas achetés parce que pour moi, c'était trop élevé le budget. Mais j'ai eu cette chance qu'une personne adorable me les offre. D'ailleurs, je te redis merci. Je te envoie des gros bisous encore. Bisous aussi à Christelle pour le livre Alice in Wonderland. J'ai eu 2 beaux cadeaux magnifiques. Je vous remercie les filles. Donc, voilà. Donc, je vous avoue que le kit portrait, c'est sûr qu'il me fait de l'œil. Mais c'est clair que ça serait éventuellement pour un cadeau de Noël. Je ne sais même pas si je serai encore là à Noël. J'essaye de penser. Il faut que je pense au jour le jour. Voilà ce qu'on m'a dit de faire. Donc, je ne dois pas penser à Noël. Je ne dois pas penser... Enfin, je ne dois pas penser. Je dois vivre au jour le jour. Il ne faut pas trop que je me projette, en fait. Hein. Je peux avoir des projets, mais voilà. Mollo, mollo, quoi. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé dans le Princesse pour le mois prochain. J'ai commencé Yasmine, je crois que ça doit être d'après le dessin. De toute façon, on la reconnaît un peu. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait que ça. Ça va être au Brut Funeur parce que ça fonctionne super bien. Donc voilà, on commence à la voir. Franchement, c'est un très très beau livre, le livre Disney Princesse. Je ne l'ai pas encore couvert, j'y fais très attention. Et dans le Home Sweet Home, je vous montre ce que j'ai commencé. Donc celui-là là, que vous voyez là de chez Clara Markova, je vous le présenterai avec les colos finis. Dans le Home Sweet Home, j'ai commencé Winnie. Donc vous savez, ce livre-là qui est très très beau, je vous le conseille en Disney. C'est pareil, le papier, je l'ai trouvé quand même correct. Là, je pense, donc j'ai commencé Winnie. Donc le lit, pas de surprise, d'Erwan Drawing. J'adore ces crayons aussi. Si j'avais la boîte, moi j'ai les 6. Combien j'en ai? Attends. Là c'est quelque chose qui me plairait aussi. C'est d'avoir la boîte complète des Derwent Drawing. Je crois qu'il en existe 27. C'est une boîte métallique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai le kit de 6. Et déjà j'obtiens ça. Je suis fan de ces crayons. Pour tout ce qui est boiserie, vraiment c'est magnifique. Et je crois qu'il y a des verres aussi dans le kit. C'est pour ça que ça m'intéresse parce que vraiment ce sont des bons crayons. Sinon pour la partie petit pot de miel et ourson, il y a du Prisma, du Luminance et peut-être même du Black édition Faber-Castell. Bref, j'ai pas encore fait le fond. Il faut que je regarde un petit peu comment je vais m'inspirer par rapport à des images de Winnie. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait Winnie. Hein. C'est pas forcément le colo le plus beau. Hein, parce qu'il y a vraiment des colos. Je vous ai pas fait la présentation de ce livre parce que vous allez le retrouver dans plein de youtubeuses. Alors, je me suis dit, mais on le regardera peut-être plus intensément quand on présentera les livres. Parce que ceux-là, on les a pas trop regardés. Donc, on les regardera peut-être ou ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je sais pas. Je vous avoue qu'il y a tellement de choses. Donc, dans celui-ci, alors attends, je vais essayer de le plier sans que tu vois tout le dessin. Puisque c'est quand même un dessin que tu découvriras plus tard. Enfin, un colo. Donc, dans celui-ci, je vais en entamer un autre, c'est sûr. Parce que je veux vraiment, vu les prix, je veux vraiment rentabiliser et colorier dedans. Parce que quand même, sachant que je n'ai rien payé, puisqu'ils m'ont été gracieusement offerts par ma meilleure amie. Donc, si tu passes par là, je t'embrasse, je tiens bon. Et t'as vu, j'adore les livres que tu m'as offerts. Donc, bon, en même temps, c'est moi qui les ai choisis. Mais d'ailleurs, je lui ai conseillé de s'en commander un parce que vraiment, c'est des livres magnifiques.
Je sais pas si elle va m'écouter. Et donc là, j'ai commencé la page de gamme. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pareil. Là, je suis plutôt avec les luminances. Là, j'ai fait luminance. Vous voyez, les couleurs sont vraiment... Ah, là, par contre, c'est là que j'avais vu que j'avais débordé. Et ça, je suis un petit peu en colère parce que je comptais pas faire de fond. Bon, ça se voit pas trop. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra. Peut-être que... Le problème, c'est si je mets du blanc, ça va se voir. Donc, je viens de voir que j'ai pas fait les petites... je sais plus comment on appelle ça, là, les petites pétales. Ça s'appelle pas pétales, hein. Je sais plus si vous vous souvenez du nom. On apprend ça à l'école quand on est petit, là. Je me souviens plus. Donc là, c'est essentiellement... alors, le visage, je l'ai loupé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai voulu utiliser les Black Edition. Mais alors, je suis partie dans une couleur... ça me plaît pas du tout. Je vais essayer de le rattraper. Je sais pas si je peux le rattraper. Du coup, ça lui fait un teint... j'aime pas du tout. Vous allez dire, ah ben, j'avais pas remarqué. Je pensais que c'était fait exprès, peut-être, éventuellement. Parce qu'on est dans des tonalités un peu rosées. C'est pas choquant. Mais déjà, il faut que j'arrange les yeux. Ça a débordé dans les yeux. Ben, ça a l'air de bien se gommer. Donc, je vais peut-être gommer la partie. Fais voir. Ouais, là, ça n'a pas l'air de trop se gommer. Parce que les luminances, faut savoir que ça... Ah, mais c'est pas les luminances, je suis bête. Ouais, bah, ça a l'air de se gommer un peu. Je vais essayer de rattraper. Peut-être remettre un peu du prisma là-dedans. Ça me plaît pas du tout, là, ce reflet un peu rosé, là. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, je vais éviter de trop gommer non plus. Je vais essayer de rattraper ça. Ouais, parce que là, sans que je vais faire un massacre, ça va être pire. Je vais essayer de gommer plus la partie grisâtre, là, que j'aime pas. Et venir par-dessus avec peut-être un ocre, là, arranger ça. Voilà. Vous allez me dire, avec le colo, ça, le teint choque pas, hein, parce que ça fait vraiment en adéquation avec le colo. Donc, j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis Amy Color. J'ai trouvé ça sympa de mettre le nom de... Et donc, après, ben là, je les aime tous là-dedans. Je ne sais pas lequel je vais choisir. Mais je vous avoue que je l'ai... Là, j'adore, par exemple, les petites souris, là. Celui-là, il me plaît. Ils me plaisent tous. Je sais pas lequel que je vais faire pour le mois prochain. Je vous dirai ça dans la vidéo. Oh, lui, il est trop beau avec le chaudron. Là. Oh là 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 là. J'ai envie de tous les faire. Ah, et lui... Je sais pas lequel je... Oh là, par contre, ça, j'aime pas trop la lutte. Hein. Lui, c'est sûr que non. Oh, lui, il est joli aussi. Par contre, les personnages, je les trouve pas... C'est pas les plus beaux personnages, quoi. Je préfère les petites poupées Maria Troll, moi. J'appelle ça des petites poupées. C'est joli aussi, hein. Là, je vais pouvoir lui faire un teint mieux. Là, j'ai foiré. Vous voyez, on peut foirer, hein. C'est pas grave, hein. Fou là là. Moi, je me prends pas la tête. Ah, lui, il est beau. J'avais dit éventuellement lui parce qu'il y avait la licorne. Je vais mettre un petit... post-it, j'avais dit éventuellement, je vais vous laisser, ça fait plus d'1 heure la vidéo. Bah, vous voyez la vidéo, elle est longue. Bon, je suis peut-être pas la plus joyeuse aujourd'hui, hein. Je suis fatiguée, hein. J'ai pas dormi cette nuit. Je vais faire une petite pause là. Je sais pas si je vais dormir parce que j'ai plein de trucs à faire niveau colo, hein. C'est sûr que j'ai du boulot. Puis là, je me concentre vraiment repos, colo. Priorité, c'est colo, YouTube. Et TikTok, c'est en second, en dernier. Hein? Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, les loulous, je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous demande de prendre soin de vous, de bien vous occuper de vous privilégier et de faire attention à votre santé, surtout comme d'habitude. Vous savez, c'est celle qui n'a pas la santé qui conseille de prendre soin de sa santé. Hein? Vous n'avez pas envie de rigoler? Bon. Ensuite, je vous fais des gros bisous. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas... Ah, j'avais même pas vu, j'avais pas fait ça non plus. Si vous n'avez pas de nouvelles tout de suite, sachez que c'est pas parce que forcément je suis en train d'y passer, hein, excusez-moi du terme, mais c'est peut-être parce que j'ai été fatiguée, j'ai mis souvent je like comme quoi j'ai vu les messages. Si vous voyez que j'ai liké les messages ou que j'ai mis un petit truc sur Instagram, vous voyez, j'essaye de vous mettre tous les jours un petit truc
parce que sinon vous vous inquiétez et moi je veux pas que vous vous inquiétez. Donc je vais essayer de donner plus de nouvelles, même si c'est juste un petit mot, un petit quelque chose, pour pas que vous vous inquiétez. Voilà, donc comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu mets donc le pouce. Je mets le pouce devant, je mets le pouce derrière, je fais des tout petits ronds, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. La 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 la. Bon bref, j'étais partie dans la chanson, vous la connaissez, c'est une vieille chanson. Alors ça se danse dans les mariages. Enfin maintenant c'est peut-être un peu kitsch, mais bon, ça se dansait dans les fêtes souvent. Vous savez, les musiques un peu lambada, les choses où il y a des chorégraphies, là, ça marche toujours dans les fêtes, tout ça. La queue leu aussi, c'est français ça. Voilà, donc je t'ai dit, tu mets un pouce, je m'égare, hein, mais je suis tellement contente de vous retrouver. En même temps, je vous dois bien ça, une belle vidéo assez longue. J'espère que ça n'a pas été trop monotone, sachant que j'ai quand même un débit assez rapide. Mais par moment, oh, bah j'ai oublié de... T'as vu? Je viens de voir un truc. J'ai oublié de colorier le collier là. Donc ça, je veux que je le fasse. Bref, et le fond aussi, j'ai pas fait. Bon, voilà, je vous fais des gros bisous et surtout, abonne-toi pour ne rien louper et pour faire partie de la communauté des Micolores. Voilà, gros bisous. Vous avez bien sûr un bisou de Tokyo que vous allez retrouver au live. Donc live demain à 14 h heure canadienne et 20 h heure française. Si jamais, je vais voir avec mon chéri si c'est trop dérangeant pour lui, qu'il a besoin de se reposer avant de partir au travail, ce sera live à 15 h heure québécoise et 21 h heure française. Je suis désolée, je pourrais pas plus tôt ni le matin parce que c'est pas faisable. Donc voilà, c'est le seul créneau que je peux. Je ne peux pas faire mieux. Donc je vous invite quand même à venir me voir demain. J'espère. Si jamais il y a quoi que ce soit que je suis obligée d'annuler, je vous en ferai part. De toute façon, vous le verrez, il n'y aura pas de live. Et surtout, je vous ferai un petit... je vais vous faire un message là sur Insta aujourd'hui. Et demain, je mettrai si je confirme le live ou pas. Voilà, des gros bisous et à bientôt. Bye bye les loulous.